C'est inédit en France. Vinci Autoroutes et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engagent en faveur d'une autoroute plus propre et plus durable, une autoroute bas carbone. Cette convention signée avec la région Sud sur l'autoroute bas carbone, c'est une première. C'est la première fois qu'un concessionnaire d'autoroute signe un accord de ce niveau d'ambition avec une région. Et je remercie d'ailleurs le président Muselier qui a été très porteur et très moteur dans cette innovation. L'idée, c'est que la France s'est engagée dans le cadre des accords de Paris à la neutralité carbone à l'horizon 2050 et à une réduction de 40% des émissions de CO2 à l'horizon 2030. Si on veut y arriver, il faut se rappeler que de façon très simple, les émissions de carbone des transports représentent 30% des émissions totales. Et les autoroutes représentent 20% des transports. Ça veut dire que si vous prenez les autoroutes, elles représentent 6% des émissions de carbone de l'ensemble de la France. Évoluer vers une autoroute bas carbone, c'est justement ce que la région et Vinci Autoroutes ont imaginé. Et c'est déjà très concret. L'autoroute, c'est une infrastructure qui accueille des moyens de transport. Et la responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure, c'est d'organiser l'intermodalité, de développer les modes de transport en commun qui sont autant de façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est d'offrir aux clients des carburants non carbonés. C'est de l'hydrogène, c'est du gaz et c'est bien sûr avant tout des bornes électriques. Et puis la responsabilité, le troisième volet, c'est de développer le recyclage et la gestion responsable des déchets de façon à ce qu'on réduise l'empreinte et l'impact sur la biodiversité. Donc on va s'occuper de notre consommation d'eau, de notre production de déchets et on va accélérer nos efforts de développement du recyclage, notamment dans tous les matériaux de construction. Il y a une promotion des voitures électriques, ou à hydrogène, ou GNV. Je ne suis pas compétent pour savoir quelle est la meilleure formule. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que les voitures ne pourront fonctionner dans ces énergies nouvelles que s'il y a des recharges. Et bien là, c'est une réponse. On achètera des voitures si on peut les recharger, sinon on ne les prendra pas. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui est évident. Si dans les aires de stationnement, il y a des escales zéro déchet, des escales zéro plastique, il y a le tri sélectif, je pense qu'on a apporté une solution. Sur l'autoroute bas carbone en région, le respect de la biodiversité est une autre priorité. J'aime la nature comme vous, moi je suis un chasseur, d'autres n'aiment pas du tout la chasse, pas grave. La réalité c'est que comment il traverse l'animal l'autoroute? Les hérissons, le lapin, le chevreuil, le sanglier, comment ils traversent? Puisqu'il n'y a pas de passage. Bon, eh bien, il faut faire ces passerelles. Et ces passerelles, elles sont proposées dans la Convention. Voilà, toutes sortes de petites choses qui sont finalement toutes simples, qui coûtent un peu d'argent, mais qui sont absolument nécessaires pour la suite, pour que finalement tout le monde vive ensemble, bien, convenablement, en se respectant. De nouvelles solutions vont être développées sur l'autoroute afin de faciliter les mobilités, notamment avec une utilisation de la bande d'arrêt d'urgence. Mais vous ne devez pas y rouler, parce que sinon vous avez un PV, c'est normal. Par contre, on peut peut-être mettre des bus qui sont en électrique ou en hydrogène, qui circulent et qui doublent ceux qui sont tout seuls dans leur bagnole, bus qui sont climatisés, sécurisés, avec le Wi-Fi, qui déroulent et qui éventuellement peuvent s'arrêter à des stations multimodales dans lesquelles on charge ou on décharge et vous êtes venu avec votre voiture, prenez le bus et vous descendez un peu plus loin, beaucoup plus vite que celui qui est bloqué. Voilà des solutions très, très simples, en fait, pleines de bon sens, pragmatiques. Pour le président de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour avancer, il ne faut pas craindre un partenariat avec une entreprise privée. Le privé est susceptible de faire peur parce qu'il veut gagner de l'argent. Mais c'est pas grave de gagner de l'argent. Le tout, c'est qu'il y a un équilibre entre le service rendu et le moyen financier qui sont mis en place par rapport au gain potentiel d'une entreprise privée. Il ne faut pas que ça soit abusif, il faut qu'il y ait un bon service. Et c'est cet équilibre-là que la région veut poser. Et très honnêtement, ce n'est pas très difficile avec Vinci parce qu'ils ont ce sens de l'intérêt général. Je crois que c'est innovant de se mettre autour d'une table avec une région, de lister les sujets de progrès depuis les points noirs de trafic jusqu'au sujet de recyclage des déchets en passant par les questions d'énergie. Le président Muselier nous a rendu hommage et a rendu hommage à notre sens de la négociation et de l'action. Et c'est vrai qu'avec un pilotage, avec un rendez-vous trimestriel, on peut attendre de cette convention qu'elle produise des résultats relativement concrets rapidement.